Bonsoir François-Xavier Bellamy. Merci Bonsoir. d'être avec nous, député au Parlement européen, vice-président exécutif des Républicains. Vous venez d'entendre ce que disait ce soir Sandrine Rousseau. Elle dit que, au vu du vote qui se profile ce soir, le quinquennat d'Emmanuel Macron sera marqué du sceau de l'infamie. Elle parle de sa colère. Elle explique que Emmanuel Macron a été incapable de tenir le barrage face au Rassemblement national. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est du grand n'importe quoi. En fait, j'aimerais savoir ce qui gêne Madame Rousseau dans le texte qui est discuté aujourd'hui concrètement. Est-ce que ce qui la gêne, c'est qu'on puisse effectivement considérer qu'il est nécessaire de reconduire plus rapidement hors de notre pays des gens qui y sont rentrés illégalement? Est-ce que ce qui la gêne, c'est qu'il faille effectivement attendre au moins 2 ans avant de pouvoir faire venir sa famille en France et justifier de conditions décentes pour les accueillir quand on a eu la chance de pouvoir y être accueillis? Est-ce que ce qui la gêne, c'est que des gens qui ont tué des policiers et des gendarmes, alors qu'ils avaient reçu l'honneur d'être naturalisés français, soient déchus de leur nationalité? Il faut maintenant parler concrètement et dire aux Français ce qui est d'extrême droite là-dedans. Ça, c'est les propositions que la droite défend depuis des mois, depuis des années. C'est les propositions que nous avons défendues. Ce n'est pas la victoire idéologique de quelque autre camp que ce soit en dehors de la droite qui a formulé avec Éric Ciotti, avec Bruno Retailleau, avec Olivier Marleix, toutes ces propositions dans 2 textes, un texte de loi ordinaire, une proposition de réforme constitutionnelle. Le premier texte, qui contenait ces mesures concrètes, il est aujourd'hui effectivement à portée de C'est main. votre victoire idéologique, c'est pas celle du Rassemblement national. Et qu'est-ce que le Rassemblement national a fait pour obtenir ce succès? En réalité, le Rassemblement national, ce matin même... Depuis 40 ans, il propose, par exemple, la préférence nationale 1986, Jean-Marie Le Pen. Ça fait du chemin, hein, mais c'est arrivé jusque dans mes propositions. Non mais là, on est en train de parler, encore une fois, de ces mesures qui ont été déposées. Nous sommes le seul groupe politique, la seule formation politique qui ait fait des propositions concrètes. Ces 2 textes de loi, ils sont sur la table de l'Assemblée et du Sénat depuis maintenant de nombreux mois, depuis le début du mandat. Nous avons... Parce que nous ne nous contentons pas de jouer les indignés de plateau, de faire de la communication. Nous avons fait des propositions concrètes. Et ces propositions, elles sont la substance aujourd'hui de ce que nous pouvons aujourd'hui discuter. La fin de l'automaticité du droit du sol, la priorité nationale, Maxime le disait, concernant les aides sociales. Sandrine Rousseau, à l'instant, vous l'avez entendu, dit c'est un texte d'extrême droite. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de Marine Le Pen, du Rassemblement national? Ça n'a aucun sens. Et encore une fois, je pense que tous les Français qui nous écoutent seront d'accord avec nous. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui rentre sur le sol français, y compris illégalement, puisse bénéficier, même le premier jour de son arrivée, alors qu'il n'a contribué en rien, de la totalité des aides sociales qui sont aujourd'hui à la disposition des Français qui travaillent et qui contribuent par leur cotisation au système social redistributif que nous avons construit ensemble? Je le redis, ce ne sont pas des anecdotes. La question des APL sur laquelle on s'est battu, ce sont des milliards d'euros. Les économistes de l'OCDE ont dit que les prestations sociales non contributives que perçoivent des étrangers sur le sol français, c'est aujourd'hui 20 milliards et demi d'euros. Donc, bien sûr, nous sommes d'accord et qu'on ne nous fasse pas la caricature ridicule de croire qu'on va laisser des gens mourir dans la rue. Bien sûr, nous sommes pour apporter des aides d'urgence à des gens qui ont besoin d'aide d'urgence. Ça ne veut pas dire pour autant que des gens qui n'ont jamais cotisé doivent pouvoir bénéficier de tout le système de solidarité sociale que les Français financent tous les jours par leur travail. Et pardonnez-moi de le dire, ceux qui s'opposent à ces mesures de bon sens vont en réalité demain condamner l'idée même de la solidarité sociale qui est au cœur du modèle français. On insiste avec Julie Hamet. Qu'est-ce qui vous différencie ce soir? Qu'est-ce qui différencie les Républicains du Rassemblement national? Le Rassemblement national a commencé la journée, j'écoutais ce matin Jordan Bardella chez vos confrères de France Inter, en disant qu'il allait voter contre ce texte. En commission mixte paritaire, ou s'abstenir. En commission mixte paritaire, le Rassemblement national, qui avait des représentants, a voté contre ce texte. Donc le Rassemblement national est là pour prospérer sur un problème plutôt qu'apporter des solutions. Et moi, je le vois tous les jours au Parlement européen. Qui fait le travail d'apporter des solutions? Qui fait le travail d'apporter de manière pragmatique, sérieuse, efficace des réponses aux questions que tous les Français se posent aujourd'hui? C'est pas le Rassemblement national. Mais sur le fond, le Rassemblement national au Parlement européen, il a le plus grand nombre de députés français. Il a gagné la dernière élection européenne. Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Le Rassemblement national n'aura pas déplacé une virgule dans un seul texte, ni au Parlement européen, ni au Parlement français. Donc le vrai sujet, encore une fois, c'est qu'on est aussi au rendez-vous d'une certaine idée de ce que c'est que la politique. Et finalement, je vois Madame Rousseau qui, par une communication complètement aberrante, alimente, comme le Rassemblement national d'ailleurs, une politique dans laquelle tout n'est qu'affaire de communication, de posture, de position. Nous faisons. Et notre but, c'est d'apporter des réponses et des solutions. Au sein même de la majorité. Mais parce que la majorité est très largement de gauche. Et il est temps que les Français le découvrent. On va le vérifier.